Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment recoudre un bouton avec 4 trous, une couture en croix et à travers le tissu en fait. Voilà, parce qu'il y a des coutures qui ne se voient pas sur l'envers. Nous, là aujourd'hui elle va se voir. Donc je prends un fil épais, style cordonné, que je double. Ensuite je l'enfile dans l'aiguille. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, j'enfile dans l'aiguille. Je prends un dé à coudre, excusez-moi. Et ensuite, je vous montre comment je fais. Voilà. Donc, on commence toujours derrière. On essaye de trouver le trou, hein, bien sûr. Donc, vous positionnez votre bouton comme les autres sont positionnés. Ou alors, comme vous voulez le positionner. Hein, soit en diagonale, soit... je ne sais pas si on voit très bien, en fait, là, avec la lumière. Soit en diagonale, soit en carré, comme vous voulez. En général, on le fait comme les autres sont positionnés, quoi. Voilà, pour pas dénaturer le truc. Donc, on cherche le premier trou, donc n'importe lequel. Hein. Évidemment, c'est pas toujours facile. Ensuite, on passe l'aiguille à travers. On fait un retour avec le trou d'en face. Donc, on passe par le trou d'en face. Et on fait un nœud. Comme ça bouge pas. Donc, on retourne l'ouvrage et on fait son petit nœud, donc double ou triple, hein, comme on veut. Enfin, double, c'est suffisant, hein, parce qu'après, on va en refaire un à la fin. Donc, on repasse par ces deux trous, jusqu'à temps que... Alors, c'est pas toujours évident, hein, il faut se baser sur le bord du bouton, pour avoir à peu près l'endroit du trou. Donc, on fait plusieurs passages, comme ça. Donc, si vous n'arrivez pas à piquer, en fait, vous piquez à travers le tissu sur le bord du bouton, à l'extérieur. Comme ça, vous avez une idée approximative. Vous voyez, hop, j'ai réussi, j'ai passé l'aiguille direct dans le trou. Voilà, comme ça, vous arrivez à évaluer la distance, en fait. Donc, c'est pareil, je vais recommencer sur le bord du bouton. Je ne sais pas si on voit bien, en fait, là. Voilà, je pique sur le bord du bouton pour avoir une idée approximative. Ah ben voilà, ça n'a pas marché. Donc là, j'ai piqué dans le trou d'à côté. Donc, je repique à côté. Mais impeccable, parce que j'ai piqué dans le trou qui était à côté, donc du coup j'arrive à évaluer. Voilà, et je pique dans le trou d'en face. Donc là on a, je sais pas, 4 passages à peu près. Voilà, ça commence à être épais. Donc là maintenant on va piquer dans les deux trous opposés. Les deux trous qui vont former la croix en fait. Donc pareil, on passe plusieurs fois. Voilà. Donc toujours, si on n'arrive pas à piquer, on pique dans le bord extérieur du bouton pour avoir une évaluation du trou. Et vous voyez, ça marche. Hein. Ça marche très bien en fait. Hop, on pique dans le trou d'en face. On recommence. On repique dans le trou d'en face. Ah, le dé, il s'en va des fois. Voilà, ça y est, on a notre croix. Vous voyez? Donc voilà, quand le bouton il est cousu comme ça, c'est nickel. Donc faut bien serrer quand même les points, hein, pour pas que ça bouge. Même si c'est à ras le tissu, c'est pas grave parce que ça va se détendre après. Des fois vous voyez des boutons, ils sont un peu cousus sur l'épaisseur, ils sont un petit peu déglingués parce que c'est des tissus très épais de manteau, donc il faut que ça passe, quoi. Il faut qu'il y ait l'épaisseur du tissu qui puisse passer dans la boutonnière, etc. Mais là, c'est du jean en double. Je pense que le mieux, même si c'est sur un manteau épais, le mieux, c'est de bien serrer quand même. Parce que comme ça tient mieux et plus longtemps. Voilà. Donc maintenant, nos deux fils, hein, il y a le fil du bout de tout à l'heure et le fil que je viens de passer. On fait 2 ou 3 nœuds, comme on veut. Voilà, moi j'en fais 2. Voilà. Et ensuite, pour qu'on ne voit pas les fils, on les rentre dans l'épaisseur du tissu. Donc là, par contre, on ne le ressort pas de l'autre côté, le fil. Hein. On le ressort. Alors, je vais essayer de vous montrer bien comme il faut. Voilà. On pique, parce que là, il y a 2 épaisseurs de tissu. Donc, on pique entre les deux. C'est souvent comme ça. Hein. La plupart du temps, c'est comme ça, hein, pour recoudre un bouton. Et voilà. Et le but, ça va être de faire ressortir le fil un peu plus loin. Donc, on ne le voit pas de l'autre côté. Hein. Voilà. Quoique là, si, on le voit un peu.
Donc on a vu qu'on le voyait. Donc on refait la manipulation jusqu'à temps qu'on voit plus l'aiguille derrière. Et alors, est-ce que derrière c'est bon là? Cette fois-ci c'est bon. Voilà. Donc là, on va le faire ressortir un petit peu plus loin, le fil. Un petit peu plus loin que la couture qu'on a fait. Voilà, il ressort là. Et là, maintenant, on le coupe. Voilà. Comme ça, on ne le voit pas, en fait. Et on va faire pareil pour celui-là. Donc, il faut qu'il rentre bien dans le chat de l'aiguille. Donc, des fois, il est un peu inégal. On égalise parce qu'il y a comme il y a 2 fils. Donc, pareil, on pique entre les 2 tissus. Et on vérifie que de l'autre côté, l'aiguille n'apparaît pas. Ok, alors là c'est pareil, on va pousser l'aiguille, on va faire passer le fil qui reste à l'extérieur et on coupe au bout. Voilà, comme ça on voit rien, il n'y a pas de fil. Bon, il y a juste la couture, hein, mais il n'y a pas de fil. Et votre bouton, il est cousu. Alors ça c'est un fil qui traîne, c'est rien. Et le bouton est cousu. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de vous... Ah, c'est pas évident, hein. Voilà. Là, voilà. Ok. Il est cousu en croix, celui-là. Voilà. Parce qu'il y a aussi pas en croix. Bon, et bien voilà. Pour cette fois-ci, c'est bon. Ciao!